Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Mariam et si tu me connais pas, sur ma chaîne je parle de photos et de vidéos à la cool. Donc bienvenue, prends une chaise et n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui je vais te faire part de mes petites spéculations pour 2021 concernant le catalogue Sony. Donc pour faire mes petites prédictions, je me suis à la fois basée sur les rumeurs qu'on peut trouver sur le web, mais aussi sur ce qui manque en fait du catalogue tout simplement. Donc pour les objectifs, j'attendais avant tout deux objectifs en gamme G Master de chez Sony, le 16 1.4 ou 1.8, je sais pas trop, et le 35 1.4 ou 1.8. Le 35 est finalement sorti, au jour où j'écris cette vidéo, il est sorti il y a... Enfin en tout cas Sony a fait sa présentation il y a un jour ou deux, donc on peut le rayer de la liste. Le 35 mm G Master f1.4 est maintenant disponible sur le marché. Donc moi je suppose qu'ils vont sortir aussi un 16 mm parce qu'ils n'ont pas de ultra grand angle en G Master. C'est ce qui manque un peu dans la gamme, les grands angles. Donc je pense qu'il va y avoir un 16 1.4, voire peut-être un peu plus bas, mais ça m'étonnerait, sachant qu'il y a déjà le 20 1.8. Donc il en manque vraiment un en gamme G Master et en 1.4. Donc je pense qu'on aura un 16 mm f1.4 G Master vers printemps-été. Ensuite, pour les constructeurs tiers, Tamron. On va commencer par eux, ils ont sorti quasiment tous les zooms possibles et imaginables. Le 17-28, le 28-75 que j'ai, le 70-180, le 70-300. Donc en soi, pour moi, tout ce qui leur manquerait, ça serait un ultra téléobjectif pour faire de l'animalier, type 200-400, qu'ils n'ont pas encore, en gamme Sony hybride, ou un vraiment ultra grand angle type 10-17 de 8 par exemple. Après, Tamron avait commencé à faire des objectifs à focale fixe, donc le 24 de 8, le 20 de 8 et le 35 de 8. Il pourrait très bien continuer avec des téléobjectifs type 85, 50, 45. Ensuite, pour ce qui est de Sigma. Donc pour Sigma, j'attends plein de bonnes choses parce qu'ils ont augmenté leur gamme pour hybride, notamment avec la nouvelle gamme 45 de 8 je crois, 35 et le dernier c'est 65 si je dis pas de bêtises. Toutes les vidéos que j'ai vues sur le sujet, ça avait l'air d'être de bons objectifs. Donc moi, ce que j'attendrais pour 2021 pour Sigma, c'est qu'ils continuent à faire des objectifs pour vraiment hybrides, comme le 85 1.4 AR, qui du coup fait partie de la nouvelle gamme pour hybride, puisqu'avant c'était vraiment des objectifs conçus pour réflexe et qui étaient du super lourds. Donc ce serait bien qu'ils nous fassent un 24 1.4 par exemple, pour concurrencer le 24 1.4 G Master. Voire d'autres objectifs. Mais j'attends un peu des objectifs comme ça et des zooms. Ils font plein de super zooms, mais le problème de Sigma, c'est que la plupart du temps, ils sont hyper lourds. Donc pourquoi pas renouveler la gamme, vu qu'ils sont en train de le faire pour hybride, en focale fixe, pour les zooms, en les rendant plus légers et du coup plus utilisables avec des hybrides. Donc voilà pour mes prémonitions. Niveau objectif, j'ai pas trop regardé ce qu'ils faisaient à part pour les deux GM. J'aimerais vraiment être surprise cette année et voir vraiment ce qui va sortir. J'espère qu'il y aura plein de bonnes choses, autant pour hybride plein format que pour APS-C, mais que vraiment le parc Sony s'agrandisse en Sony interne et en constructeur tiers. Donc maintenant, on va passer à la partie que je pense vous attendez tous, les boîtiers. Alors, niveau boîtier, je pense qu'on aura au moins deux boîtiers cette année. Donc on va avoir un A9 III, je pense, parce qu'en soi, dans la gamme, en termes de troisième génération, il manque que l'A9, et un A7 IV. Parce que du coup, l'A7 III commence un petit peu à dater. Donc l'A9 III, il y a plein de rumeurs sur le web qui disent qu'il va faire de la 8K, qu'il va faire de la 6K, qu'il va avoir 50 mégapixels, qu'il va avoir tout l'esthétique de la 7S3, donc un super viseur, un super écran, enfin, qui va être là pour juste défoncer le marché et envoyer le Canon R5 aux oubliettes. Pourquoi pas. Perso, je pense que ça sera pas un boîtier qui va me concerner, même si les specs sont vraiment géniales. Je n'ai pas besoin de la 8K, déjà je tourne en 4K avec la 6600 et je le trouve déjà super bien, ça super bien. Donc j'ai pas besoin de la 8K. Pour remplacer mon R2, c'est vrai que les 50 millions de pixels, ça m'intéresserait, mais concrètement, je vous le dis honnêtement, j'ai pas les 5000 € pour acheter juste l'A9 III sans avoir un super parc qui va avec. Donc moi je m'intéresse plutôt à l'autre boîtier qui est l'A7 IV. Donc je pense que l'A9 III il va sortir, en tout cas dans les rumeurs, ce qui est annoncé c'est courant premier trimestre, donc jusqu'à mars je pense, donc je pense qu'il sortira en février, à part s'il y a des grosses dates pour Sony qui sont déjà prévues entre temps. Par contre, l'A7 IV il est prévu plutôt troisième trimestre de 2021, donc plutôt vers fin 2021. Pour l'A7 IV, je vais y arriver,
les rumeurs annoncent un capteur de 30 à 35 millions de pixels, donc moi ça pourrait m'aller. Un capteur soit de nouvelle, soit d'ancienne génération, c'est pas trop. 4K 60 images par seconde, donc ça c'est plutôt bien. 2 slots comme on a sur la 7S3, un petit peu la même ergonomie que la 7S3 avec l'écran qui se retourne sur le côté. En tout cas, moi s'il l'a pas, je ne l'achèterai pas, tout simplement parce que j'estime qu'en termes d'ergonomie, Sony a fait beaucoup d'efforts et qu'ils devraient le mettre sur tout leur boîtier. Donc cet A7 IV, il pourrait être, comme tous les A7, très polyvalent, photo, vidéo, avec un prix abordable que je penserais pour pouvoir ne pas empiéter sur le territoire des gammes R et S et 9 et de l'A7C du coup se situerait vers les 2500, entre 2002 et 2500 à peu près. Donc voilà, niveau boîtier, moi ce que j'attends avant tout c'est la 9.3 parce que même si je pense qu'il sera totalement hors de prix pour moi, c'est quand même une belle sortie, il aura de belles specs et je pense qu'il va bousculer un peu le Canon R5 et les autres concurrents du marché. Et plus l'A7 IV. Je pense pas qu'il y aura un R5, donc un A7 R5 en 2021, mais plutôt en 2022. C'est pour ça que je veux pas me précipiter sur un A9 III, parce que moi j'ai un A7R2 qui en termes d'ergonomie commence à être vraiment pas pratique à utiliser, on va dire. Donc en termes de batterie, en termes d'écran, en termes de... j'ai pas de tactile et j'ai pas de molette, enfin de joystick, c'est pour vous dire, c'est un peu chiant pour les développements. Donc je me lancerai pas sur la 9.3 ou sur la 7.4 dès qu'ils vont sortir. Je vais attendre d'avoir un retour. Si j'ai l'opportunité de le tester, Sony France si vous passez par là ou d'autres revendeurs si vous passez par là, pas de souci. Moi je suis toujours partante pour les tester. Mais je préfère avoir un recul avant d'acheter un boîtier et de me précipiter. Pourquoi ? Parce que Sony sort, bon pas régulièrement, mais ils sortent quand même pas mal de choses. Et que ça serait bête que j'investisse 5000 € dans un A9 III pour me rendre compte juste après que j'en ai pas besoin, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je compte sur toi pour me dire dans les commentaires ce que tu attends pour Sony, Panasonic, Nikon, n'importe quelle marque. N'hésite pas à me dire quelles sont tes petites prédictions, ce que tu aimerais bien qu'ils sortent, que ce soit objectif ou boîtier. L'espace commentaire est là et je suis là pour te répondre. Et du coup, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner parce qu'en 2022, on doit être 500 sur cette chaîne. Allez, je compte sur toi et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao!